Patriotisme oblige, c'est la concorde, l'hymne national qui est chanté par les agents du secteur public constitués en syndicat. Ici, on fait le compte rendu des discussions avec le gouvernement. Nous avons demandé le relèvement du SMIC à 300 000, le relèvement de la valeur indiciaire à 1 500, le rajout de 150 points supplémentaires sur chaque indice initial, la création de la catégorie A0 pour les titulaires du doctorat, la réduction de la durée de carrière des agents publics de 37 à 20 ans, la réduction du stage probatoire de 6 à 12 mois au lieu de 1 à 2 ans. Au sujet des primes et indemnités, nous avons demandé que les primes et les indemnités doivent être indexées sur le salaire de base. L'appel est lancé, celui de parler d'une seule voix pour ne pas être distrait par le gouvernement. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer une dynamique unitaire, c'est-à-dire permettre aux organisations syndicales de parler d'une seule voix face au gouvernement qui lui aussi parle d'une seule voix. Ils n'ont pas faibli, malgré qu'ils aient été chassés de Martin-Oulabou où devait se tenir la rencontre. Reste au gouvernement de satisfaire aux besoins des travailleurs pour davantage apaiser le climat qui règne dans le monde du travail. 2-0, c'est le score final de la rencontre qui a opposé le Gabon à la Guinée équatoriale ce 25 janvier, comptant pour la 3e journée du groupe A dans la CAN 2015. Après leur défaite face au Congo, les Panthères avaient absolument besoin d'une victoire ou au pire des cas d'un match nul pour se qualifier. Mais au final, les hommes de Georges Costa se sont inclinés face aux Alangues nationales qui se qualifient grâce à Balboa sur un penalty à la 55e minute et Guy Lopez à la 87e. Déception pour les Gabonais, mais surtout une grande joie pour les Équato-Guinéens. On est choqués, mais aussi on veut faire comme c'est une triste réalité, on ne peut pas y remédier. On peut juste supporter notre équipe malgré la défaite. En fait, c'est un peu ça, quoi. Si on avait joué, si on avait gagné le match contre le Gabon devait passer. Comme il a voulu seulement donner le match pour donner la force contre le Burkina Faso, mais on a négligé le Congo. C'est à partir du Congo où nous perdons d'aller à quart de finale. Pour moi, Zala était fort maintenant par rapport au Panthère. Malgré nos frères Didier Oboné, on a les SSL. C'est comme ça qu'ils sont d'abord fait contre le mal au Congo. Vraiment, je suis un grand supporter des Panthères. Moi-même, je suis un Équateur-Guinée. Donc je suis fier d'être l'Équateur, ils ont pour mon pays, ils ont vu qu'on allait. Je leur fais à boire, ce sont les Gabonais, mais comme ils ont mes sœurs, ce sont mes beaux-frères. On est les deux pays frères, on est les frères. Tu vois, même si c'est le mal c'est rien. Tu vois. Mais évidemment, aujourd'hui là, je ne peux pas parler. Comme Dieu m'a donné la victoire, et je dois parler aujourd'hui. Donc c'est un peu ça là. Donc je suis très émotionné. Malgré la domination des Panthères durant la majeure partie de cette rencontre, c'est par manque de réalisme et certainement de chance que l'aventure des Panthères a prématurément pris fin dans cette CAN 2015. Ils sont venus des 4 coins du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Ils, ce sont les militants du Parti démocratique gabonais, venus écouter les vœux de nouvel an de leur élu. C'est pour moi un réel plaisir de vous adresser mes vœux bienveillants et chaleureux de bonne année, de paix et de longévité pour l'année 2015. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux à cette cérémonie, d'autant plus que notre dernière rencontre remonte au 17 août 2014. Mes remerciements également vont à l'endroit des structures de base pour les bons vœux que vous venez de m'adresser et qui m'ont beaucoup ému. À travers ceci, je mesure votre soutien sans faille au PDG et j'ai conscience de vos attentes légitimes pour un meilleur rayonnement du parti. L'honorable a tout de même souligné que l'année qui vient de s'achever a porté plus ou moins ses fruits. L'année 2014 qui vient de s'achever aura été positivement marquée par la mise en œuvre accélérée des promesses du distingué camarade président du parti, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, contenu dans le plan stratégique Gabon émergent et le pacte social, déclinaison de son projet de société L'avenir en confiance. Vincent de Paul Ngonjou a appelé ses militants à ne pas laisser leurs adversaires occuper le terrain politique à cause de leur insuffisance, à anticiper l'adhésion des populations aux valeurs défendues par le parti.
Tout a commencé par la présentation des civilités aux autorités locales, en tête desquelles le premier vice-président du canton Biné dans la province du Moyen-Ogooué. Au terme de ces civilités, il s'en est suivi la visite d'un champ, une bananeraie de plusieurs hectares, une opération par anticipation au projet Graines. Pour des populations qui avaient déjà effectué un retour à la terre, une escale qui réjouit le délégué national de l'UJPDG. Ça nous fait plaisir de constater déjà que dans la poursuite de notre campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat agricole, le Moyen-Ogooué regorge des champs de bananes qui sont exploités et cultivés par des jeunes compatriotes qui, depuis fort longtemps déjà, sont engagés dans la filière de bananerais et qui, bien évidemment, sont à encourager. C'est une action qui vient certifier la rentabilité de la terre et la présence du délégué national sur ces terres est considérée tel un appui et un encouragement pour les autochtones qui ont choisi d'effectuer un retour à la culture de la terre. L'agriculture dans notre pays n'est pas encore considérée comme un métier tant que tel. Quand vous faites de l'agriculture, on considère que vous avez raté la vie. Or, nous devons aujourd'hui briser cette considération que nous avons de l'agriculture. Je le réalise avec les jeunes qui sont scolarisés et ceux qui ne sont pas scolarisés. Si aujourd'hui certains sont retournés, parce que toutes les vacances, ceux qui sont au CS de Makouké, tous les week-ends, ils travaillent au champ. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole, tel est l'apanage du gouvernement gabonais et le chef de l'État. L'initiative de cette coopérative des populations du canton Biné est une action qui intègre ce programme et qui nécessite un appui des plus hautes autorités en vue d'encourager le retour à la terre. Ils sont venus de tous les quartiers du 4e arrondissement, jeunes, femmes et notables pour venir témoigner de leur soutien à celui qu'ils appellent affectueusement ABC en cette nouvelle année 2015. Nous, population du 4e arrondissement, ne sommes pas surpris de votre visite en ce jour, car vous avez été toujours à notre chevet, quelles que soient les circonstances. Honorables députés, les populations du premier siège ne cesseront jamais de vous remercier pour votre altruisme, car vous ne ménagez aucun effort à répondre quotidiennement à leurs attentes. Prenant la parole à son tour, le membre du bureau permanent est revenu sur des efforts du gouvernement dans plusieurs domaines d'activité en 2014. Quelques dividendes sont palpables. Déjà, au niveau du secteur routier, au niveau des infrastructures, le pont sur la Bagno, la route Mouila-Lambaréné, la Lara-Médouné, et on pourrait citer aussi l'axe centre-ville au Vendo, et une meilleure connectivité entre les villes des 9 provinces. Il a également reconnu sur la place publique qu'il y a crise au Gabon et que l'on ne doit pas perdre des valeurs communes, celles partagées par tous, celles du dialogue. En ma qualité de député, en ma qualité de membre du comité permanent, qu'il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Beaucoup de faits montrent, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas voir ou qui ne veulent pas entendre, qu'il y a une dégradation du tissu social. Nous notons, nous voyons les tensions dans les administrations financières et publiques qui sont liées à la difficulté d'asseoir un système de rémunération qui permette de satisfaire tout le monde. Nous appartenons à un parti politique qui prône le dialogue. Le dialogue est l'un des atouts que nous avons en partage depuis l'aube des temps. Il faut dialoguer pour susciter la confiance mutuelle. Pour l'honorable Alexandre Barros-Chambrier, il faut désormais un langage de vérité. Ça ne sert à rien de dire que tout va bien, alors que dans le quotidien, nous sommes confrontés aux difficultés, tout en souhaitant ses vœux de bonheur et de paix à sa base politique. Déportée dans la province du Moyen-Ogooué, la caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, axée sur la responsabilité, a séjourné le week-end dernier à Paris-Bifoun pour entretenir la jeunesse, partant les populations sur des valeurs primordiales à leur épanouissement. Et la caravane que nous avons entamée avec mes collègues sur la responsabilité visait d'abord à sensibiliser les jeunes gabonais pour leur dire qu'aujourd'hui,
Si l'image de notre jeunesse est celle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement par la faute de l'État, la faute du PDG ou la faute de nos parents. Nous-mêmes, en tant que jeunes, nous avons une grosse part de responsabilité. Tout le monde n'a pas la même chance, mais chacun de nous a une intelligence. Il faut savoir rêver, il faut avoir de l'ambition et il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves. Et dans la vie, il faut d'abord compter sur toi-même. La responsabilité de chacun passe par ses actions, la prise en charge de soi, et les jeunes l'ont bien compris ce jour et adhèrent à cette philosophie. Lorsqu'on assiste souvent au discours des hommes politiques, c'est toujours plus de parler de la politique, de parler de la répétition. Mais aujourd'hui, le ministre était très pédagogique. Il a touché les points sensibles. Et nous devons être d'abord nous-mêmes, dynamiques, volontaires. Nous devons d'abord nous-mêmes faire le premier pas, ensuite tout suivra. Ça dépendra de ce que nous voudrons faire. Et nous devons être volontaires, nous devons mettre de la volonté de notre côté. Ensuite, le reste suivra. Avant de concevoir le futur, prendre le passé comme repère, mais pour éviter toute rupture, le présent doit jouer l'intermédiaire. Corriger les erreurs au fur et à mesure. La brutalité est mauvaise conseillère, ainsi vous parviendrez à la responsabilité. Voici ici livré des dignes conseils à une jeunesse qui va désormais s'abreuver à la source de la réussite.